Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec le choc des demi-finales de la Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Italie. Et ce sont les Espagnols qui se sont imposés 2-1 dans les dernières minutes face à la Squadra Azzurra. Et la Roja peut remercier Joselu, l'attaquant de l'Espagnol, et comme le placarde As, Joselu est béni. L'attaquant de l'Espagnol est entré en jeu à la 84e minute et a permis à l'Espagne d'atteindre la finale en marquant à la 88e. L'équipe nationale, largement supérieure à l'Italie en seconde période, tentera de remporter son premier titre de la Ligue des Nations face à la Croatie dimanche, écrit le quotidien madrilène. Même chose en une de Marca qui félicite Joselu car il place l'Espagne en finale en marquant en fin de match. Évidemment, c'est toute la presse espagnole qui se réjouit de la finale de la sélection, comme le journal Sport ou encore Mundo Deportivo. Bref, la péninsule ibérique se régale de cette qualification. Forcément en Italie, c'est la soupe à la grimace et la déception est grande ce matin. Le Corriere dello Sport placarde qu'avec cette Italie, ce n'est que des regrets. L'Espagne nous prive de la finale à la 88e minute et c'est un sentiment terrible qui règne dans la botte ce matin. Tuttosport aussi est dégoûté et écrit que même l'Italie ne nous réjouit pas. Enfin, la Gazzetta dello Sport estime que l'Italie commet une erreur et le paie très cher. Depuis son titre à l'Euro et sa non-participation à la dernière Coupe du Monde, la Squadra Azzurra vit des moments compliqués ces derniers temps. On reste dans l'actualité italienne, mais avec la une de l'équipe, et c'est une véritable bombe qui a été annoncée hier soir par le champion d'Italie, le Napoli, qui a annoncé son nouvel entraîneur, et surprise, c'est Rudy Garcia qui va s'asseoir sur le banc napolitain. Le quotidien sportif français titre que Garcia double Galtier, alors que Christophe Galtier était fortement pressenti pour s'asseoir sur le banc de Naples. C'est finalement Rudy Garcia qui lui a grillé la politesse. Un Français entraîne à nouveau un grand club européen. Forcément en Italie, cela fait les gros titres. Pour la Gazzetta dello Sport, Naples chante Garcia, le successeur de Spalletti est choisi, écrit le journal au papier rose. Pour il Corriere dello Sport, Garcia entraînera le champion d'Italie, Naples, et c'est signé. Bref, l'ancien coach d'Al Nasser ou encore de l'Olympique Lyonnais va devoir relever un défi immense après l'énorme exploit réalisé par Luciano Spalletti cette saison. On file en Angleterre où un homme fait l'actualité ces derniers jours et ce n'est pas forcément pour ses exploits sportifs mais plutôt pour ses frasques extra-sportives depuis qu'il a remporté la Ligue des Champions avec Manchester City, c'est Jack Grealish. L'attaquant anglais a été vu dans des états d'ébriété avancés ces derniers jours et clairement les tabloïds anglais s'en sont donnés à cœur joie pour afficher leur bad boy. Mais le joueur de 27 ans a été rappelé à l'ordre par son sélectionneur. Comme le reprend The Guardian, le coach anglais a fixé la limite à ne pas franchir pour le joueur. Southgate demande à Grealish de ne pas faire la fête, une déclaration qui fait aussi la une du Daily Mirror qui indique que Southgate demande à Grealish de ne pas dépasser les bornes. Pour le Daily Express, le sélectionneur des Three Lions garde un œil sur Grealish pour ne pas que l'international anglais ne se retrouve dans des situations délicates, même s'il comprend que le joueur décompresse. On retourne en Italie où cette fois c'est du mercato qui nous intéresse en une de la Gazzetta dello Sport et c'est un international français, Théo Hernandez, qui fait les gros titres car le latéral gauche est dans le viseur de Manchester United. Le club anglais souhaite recruter le français cet été, mais ce ne sera pas donné car comme l'indique le journal au papier rose, les Rossoneri ont fixé le prix du joueur à 60 millions d'euros. Si cette offre arrive sur la table des dirigeants milanais, celle-ci sera étudiée, explique le quotidien. Alors que le club connaît quelques remous en interne avec le départ de Paolo Maldini, Hernandez, comme d'autres joueurs, pourrait être tenté de quitter le club et la Première Ligue est clairement une option pour le joueur. Du côté de la Juventus, c'est l'avenir de Federico Chiesa dont il est question. Le journal au papier rose rapporte que l'international italien réclame une fortune à la vieille dame pour prolonger. Il veut 8 millions par an pour signer un nouveau contrat, alors que l'actuel court jusqu'en 2025. La Juve a déjà signifié son refus au joueur, mais les négociations ne font que commencer, à affaire à suivre. On termine ce tour de la presse au Portugal où le président du Sporting a lâché une petite bombe concernant Manuel Ugarte, alors que le milieu de terrain est annoncé avec insistance au PSG et selon les dernières déclarations du joueur ce serait déjà acté, Federico Varandas a tapé du poing sur la table comme le reprend Ojogo sur sa couverture. C'est un grand joueur, un excellent caractère, un grand professionnel, mais ce n'est pas un joueur du PSG, c'est un joueur du Sporting. Ugarte, si vous demandez son avis au président du Sporting, a 95% de chances de quitter le club pour deux grands clubs européens dont l'un est connu et comme il l'a dit lui-même, le PSG. Ce n'est pas encore écrit noir sur blanc avec le PSG, il y a un autre club prêt à donner cette valeur, je pense qu'il est peu probable qu'il reste au Sporting. Ce processus de vente de Manuel Ugarte avait un aspect important, nous avons acheté 10% de parts en plus de ses droits économiques dont nous garderons toujours 80%. Le PSG connaît les conditions, de plus nous ne conclurons qu'après le 1er juillet avec l'exercice 2023-2024. Ugarte a deux clubs qui le veulent, il a préféré le PSG, la décision appartient au PSG.
Voilà qui est clair. Un mot aussi sur Kylian Mbappé qui était en conférence de presse hier avec l'équipe de France. Dans ses pages intérieures, le Parisien estime que Mbappé est au centre des regards avec une détermination sans faille. En conférence de presse, le champion du monde a martelé son envie de rester au PSG la saison prochaine, sans se projeter plus loin et en dribblant les principales zones d'ombre que sa décision provoque. Une sortie qui fait aussi réagir en Espagne, où Marca estime que Mbappé resserre les deux sur le PSG. Le feuilleton ne fait que recommencer. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.